Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition des formations sur la télé Superstore Rétro 68. À la une de l'actualité, des étudiants de plusieurs universités ont rencontré les dirigeants du Parti réformiste national. L'objectif de cette réunion était simple, motiver les jeunes à s'engager en politique. Durant l'événement, les chefs de parti ont répondu aux questions des étudiants et leur ont expliqué comment fonctionne le système politique. Écoutons les responsables tour à tour. L'activité aujourd'hui, on rencontre que nous faisons avec les jeunes, parce que vous connaissez que les jeunes représentent près de 62% de l'électorat. Donc, il est nécessaire pour que nous soyons motivés, pour que nous soyons intéressés dans la politique, et puis pour intégrer tout le parti politique, pour ne pas peur, parce que c'est à travers le parti politique que vraiment ils vont diriger l'énergie vers le changement pays. Parce que pour changer le pays, il faut passer par le parti politique là pour faire politique. Donc, je suis sorti dans l'université. Notre-Dame, faculté, tu vois, ce sont des universitaires. Il y en a là-dedans qui sont élèves de philosophie. Justement, il y a couru parce que il y a peur. Ça, c'est une peur politique, la janvier. Ou bien il y a jugé que plutôt qu'il y a des pays étrangers pour que nous ayons dégagé, ils quitté le pays. Tu vois? Mais tout ça, il fait parce que il y a des gens qui ont politique là. Donc, nous me disons, mais qui gens que nous-mêmes nous avons politique là, et nous disons, mais qui ça, politique là, y est en général, et qui nécessité que vous gagnez pour même faire politique pour que vous ayez changé le pays, pour que vous ne soyez pas obligé de partir, pour que vous arrêtez dans le pays, construire, jouir. Et nous initions démarche ça auprès de jeunes. Et bien souvent, les jeunes ont un sentiment de délaissement. Ils sentent qu'ils n'ont pas intégré sous cette politique-là. Donc nous-mêmes, en tant que parti de réforme, nous allons chercher pour nous faire venir participer dans la rencontre. Et terminant, c'est citoyenneté et leadership. Citoyenneté et leadership. Et nous avons la possibilité pour prendre la parole, pour exprimer, pour dire comment vous vie politique là. Et nous-mêmes, en retour, nous avons cherché à embrasser pour que nous puissions participer dans la vie politique pays. Le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, a présenté un bilan des opérations menées par l'institution policière depuis le mois de mars jusqu'à ce jour à travers le pays. Cette sortie médiatique a été également l'occasion pour l'institution de dévoiler les nouveaux attributs vestimentaires d'une de ses unités clés. Il a fermement réaffirmé la volonté de la police nationale d'Haïti d'intensifier ses opérations sur le terrain. Suivez un extrait. À travers plusieurs unités spécialisées en institutions engagées dans un ensemble de batailles qui a mené contre l'insécurité en dedans du pays, dans diverses zones, soit dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, dans la Tibonite et dans Mirebalais, avec un paquet de l'autre côté encore, dans le sud-est, dans le sud et la Trier. La police nationale d'Haïti, à travers l'opération avec intervention que l'a menée, eh bien, gagné un pile résultat qui commence à côté que force l'audio, a continué avec l'opération. Je nous dis là, il y a plusieurs départements que la police nationale d'Haïti a mené une série d'opérations. Par exemple, dans le département de l'Ouest, pays, dans le centre-ville, Paco, Marché Salomon, Rimon-Guignot, Magasin de l'État, Rue Magasin de l'État, Tabac, Caso, Bon Repos, Lille-Lavoie, Croix des Missions, 15 Coffres, Thomasin, Pétionville, Carrefour, Gressier. Dans le cas d'opération que la police menait,
faut que nous disions que c'est un bilan à présenter sorti mois de mars pour arriver jeudi. Dans le cadre d'opération que la police mène dans la zone qui m'a sorti là, dans l'aire métropolitaine, il y a environ 118 interventions qui recensées dans la zone ça. Dans la zone ça. Il y a plusieurs individus qui neutralisés par force, soit dans échange avec Gagné 6 personnes que la police porte secours qui ont même été en difficulté par rapport avec présence négaméo dans une série de zones. Gagné 5 armes que la police récupéré, gagné 196 et saisi munitions qui fait, gagné 3 véhicules que la police récupéré, gagné 3 drones que la police récupéré. L'autre saisie encore qui fait, c'est gagné 5 casques balistiques, 5 gilets PNH, 5 maillots de CPJ, gagné 3 pantalons uniformes la police, gagné 1 GPS, 2 appareils CB, un gyrophare la police. Dans le département la Tibonite. Alors, il faut que nous disions que l'opération et l'intervention y a intensifié dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, là, surtout dans la zone que nous sommes cités là. Dans le département la Tibonite, nous connaissons comment ça est dans la zone d'Esther, la Croix-Péris, Saint-Marc, Liancourt, Savien, et Petite Rivière la Tibonite, Pont-Sondé, Jean-Denis, Montrue. Gagné environ 30 interventions que la police fait dans la zone. Il y a plusieurs bandits qui sont mortellement blessés. Gagné des armes qui récupérées. Gagné, j'en nous connais déjà, la police nationale d'Haïti, depuis le week-end qui sont passés là, gagné un ensemble d'opérations qui l'a multiplié dans la zone. La Croix-Péris, et nous connaissons, route ça, il était complètement bloqué, Négaméo, était bloqué route ça. Pour le moment, côté que n'a pas là avec nous là, Force l'audio a continué avec série d'opérations dans la Croix-Péris, côté que la police nationale d'Haïti, Task Force, avec l'autre groupe encore, Cap Bay Sécurité dans le pays, eh bien, yo trouvé dans la Croix-Péris. Route là pour le moment, les libérer et la police pas quitter zone ça tout autant que yo pas démanteler groupe armé ça yo qui a simé trouble dans mi-temps population. Dans plateau central, surtout dans Mimbalais avec Sodo, gagné en pile avancé qui a fait bon côté force l'audio pour garder comment ils étaient capables de reprendre contrôle zone ça. Et n'a dit tout le monde que la police n'est pas arrêté bois croisé par rapport avec ça qui a passé. La police a continué à mener l'opération. La police a continué avec une série d'interventions que l'I a fait. Dans le département sud, gagné tout dans une série de zones, surtout dans la ville Okaï, gagné intervention qui fait tout pour capable neutraliser une série de monde qui a des problèmes dans la zone ça. Dans le département sud-est, spécialement dans la zone Seguin, nous connaissons gagné ça gagne environ un mois depuis le groupe armé a tenté pour être capable de prendre contrôle Seguin. Par la suite, le commandement de la police a dépêché une unité spécialisée pour être capable de venir en renfort avec la direction départementale police sud-est là. Gagné en pile d'intervention qui fait. Gagné environ une dizaine de bandits qui sont mortellement blessés dans le cadre d'opération que la police menait au niveau de Seguin et gagné tout une dizaine d'armes qui récupérées par
force l'audio dans le département sud-est. Gagné intervention tout qui fait dans Bénin, dans ville Jacmel, j'en nous sort dit là gagné environ une dizaine de armes que force l'audio récupéré et il y a plusieurs bandits qui mortellement blessés, il y a l'autre individu encore que la police est arrivée et appréhendé. Dans le département nord, Cap-Haïtien, gagné intervention que la police nationale d'Haïti a fait dans la zone parce que selon avion paquet de monde, il y a pile nèg exam qui sorti de l'autre côté qui voulait établir base dans et zone sans compter dans le département nord-est, gagné toute intervention qui a fait dans le département ça. Et toujours dans le cadre bilan travail que la police réalisé, nous connaissons tout et gagné un problème les pour pendant que nous dans le nord-est, les pour un monde te vient faire un certificat de police dans DCPJ. Pour le moment, DCPJ, à travers un programme que le gagnant, il a commencé à décentraliser le service. Donc, il y a un monde qui est dans le département sud-est, il n'est pas obligé de venir Port-au-Prince pour lui capable de venir faire un certificat de police. Il y a un monde qui est dans le département sud-est, il n'est pas obligé de déplacer pour lui capable de venir faire un casier judiciaire dans Port-au-Prince, dans DCPJ. Moun nan tout, s'il dans nord-est, nord-ouest, il n'est pas obligé de venir Port-au-Prince pour lui capable de venir faire un casier judiciaire. Dans la plaine, ça a gagné 2 semaines. La police a intensifié l'opération Lio. Dans la plaine, nous connaissons ça pour gagner environ un mois depuis le groupe armé a bataille entre eux pour être capable de gagner contrôle dans une série de territoires. La police nationale d'Haïti, à travers plusieurs unités spécialisées, et bien, ils ont établi base dans la zone la plaine. Côté que il y a un calme qui commence à retourner et dans la zone ça, puisque unité spécialisée yo et tant mais dans la plaine. Et opération yo a continué dans la plaine, surtout dans le cadre de bataille qui gagnait au niveau de gang à gang qui yo même yo a bataille yo. La police nationale d'Haïti a intensifié bataille ça yo, a intensifié combat ça yo contre nèg armé yo qui a simé trouble dans mi-temps population dans zone et la plaine. Et la police nationale d'Haïti tout salue collaboration chaque grain de monde qui yo même pour te coller dans travail ça, puisque la police pour compte lui pas capable faire travail ça sans que lui pas gagner et information. Et n'a dit population en tout information que nous partageons avec la police, c'est information qui pas sorti dehors, c'est information qui traité, qui pas pral dit mais qui est qui ba yo information. Et donc n'a demandé mon yo pour yo continuer collaborer avec et force l'audio dans le cadre d'opération ça yo que yo a mené. La police nationale d'Haïti, gens que nous sommes dit là, c'est pas seulement opération policière qui yo même a fait, gagner l'autre intervention encore qui yo même a fait. Nous sommes capables de constater il y a 6 policiers qui là dans doyo n'après il marqué épine. En pile nous a posé tête nos questions qui ça et épine nan.
Épine, c'est une unité spécialisée, nous capables de dire, qui en dans DAP. DAP, c'est eux-mêmes qui, en fait, contrôlent les questions pénitentiaires en dedans pays. Équipe ça là, yo là pour faire escorte, sortir dans le Grand Sud, dans le Grand Nord. Je pense que nous bien édifiés de ça que nous sommes là. Et nous connaissons que l'uniforme Épine, autrefois c'était noir que l'été. Puisque dans le cadre changement qu'a fait, dans le cadre stratégique que le commandement gagné au niveau bataille qui a mené contre l'insécurité à tout, eh bien, ils ont décidé de changer l'uniforme ça. Et nous avons dit à grand public là, si toutefois que nous remarquons qu'il y a des gens comme ça avec uniforme ça sous yo qui marque épine, ben c'est policier que yo. Maître Newton Saint-Just a commenté les révélations autour du carnet de l'ancien président Jovenel Moïse, que l'un des membres de la RNDDH affirme détenir. Par la même occasion, l'homme de loi a profité pour faire le point sur le dossier électoral. Écoutons-le. Nous entendons, on va ticana, mais ça qui dérange dans ça, c'est pas que c'est pas important, mais son dossier qui est tellement important pour le pays, il faut nous pas banaliser. Certainement, chaque monde a intérêt par eux. Ça qui passait, quoi, tout le monde nous attendait que gagner un journaliste qui dit que directeur exécutif RDDH, la Pierre Espérance, gagné Ticanel. Pas parler de ni copie, Ticanel c'est original. Dans la déclaration, pas de gagner. Pour dire que Ticanel c'est original. Depuis là, il y a un paquet par l'empile, un paquet tolé dans le pays. Sous qui wall que Pierre Espérance va gagner dans le crime. D'abord, pour les populations comprennent, ça a les participations dans le crime. La participation à un crime qui n'a pas fait avant, après, pendant, avant, pendant, après. Avant, pendant, après, on est capable de participer dans le crime. Par exemple, Moun City tu participé dans le crime non, avant. En Conception, et à Candial Petel Ortiz, Antonio Anteago et Bentemia, Walter Bentemia. John Joel Joseph était dans la réunion de participation criminelle ensemble avec eux. Ça, non, était dans la préparation, disons, criminelle. Maintenant, il y a le pendant. Jour que nous avons fait là, dans le moment, les gens qui ont auteur matériel, et les gens qui étaient directement liés à l'exécution criminelle. Et puis, nous avons une participation après infraction. Par exemple, si nous connaissons pertinemment que ça non, nous connaissons pertinemment que Dimitri Ira était dans le crime et puis tout, c'est la caille, son recel de malfaiteur. Si nous connaissons que tu as bien au prend caille Jovenel Moïse, c'est recel de objet de effet volé. Maintenant, jusqu'à présent, selon rapport d'enquête que la police nationale, ensemble avec FBI, fait, par aucun moment ça a été Pierre Espérance dans le crime. Il faut nous dire la vérité. Mais, Canet là, qui en fait dans le au moins, il y a 3 hypothèses. Même si tes amis Jovenel, tu es dans 5 Jovenel, Jovenel te bail Canet, ou bien copie de Canet. Ou bien il était proche criminel, ou bien il était avec eux, il était commettre crime, non. Eh bien, il était accès à elle. Et 3e hypothèse là, ou bien c'est autorité judiciaire ou policière qui balule. Selon lettre que RNDDH écrit à CSPJ, nous avons que affirmé que copie mon agenda, en parlant de Canet, c'est dans le cadre de collaboration que vous avez, mais partenariat que vous avez avec la police, que vous avez gagné. Et jusqu'à présent, aucun élément de l'enquête là,
pas dit que ça pas jamais fait, mais elle peut révéler encore lien que c'est à bandio qui baille Pierre Espérance Canet ou bien li était sous place de ça et il était dans l'exécution criminelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et RNDDH évoquait une résolution des Nations Unies qui était prise à partir de la déclaration des Nations Unies le 9 décembre 1998 qui dit que les gens qui travaillent dans la question de droit monde doivent avoir accès à des informations pertinentes pour être capable de faire le travail de la part des autorités. Mais cette collaboration a des limites. Canet et tout ça, Jovenel Moïse comme président, ça appartient à la sécurité nationale. Il n'est pas capable d'en n'importe quel monde. Document, qui c'est peut-être document de travail, chaque monde a une méthode de travail, effectivement, chaque ça fait une inscription au carnet. Eh bien, pour le Premier ministre, par exemple, qui a là, Didier, faisait mais s'il y a un document, un carnet comme ça, il n'est pas pour moi, m'avoir. Certainement, comme journaliste, dans le cadre de travail ou avec la police, ou capable d'avoir accès avec des informations. Mais les éléments appartenant à la sécurité nationale, il n'est pas capable de mettre ni défenseur de l'homme, ni journaliste. Ça veut dire que, juridiquement, si son policier, si son juge, si son autorité, la police ou la justice qui baille à RNDDH ou Pierre Espérance document ça, nous n'avons pas de provision légale pour nous poursuivre au niveau pénal. Mais c'est une question administrative. C'est-à-dire son faute administrative grave qui demande une enquête administrative. Question article 149, il y a parlé dans la Constitution. Moun qui était supposé appliquer, c'était Ariel Henry. Et nous songeons que Ariel Henry, l'elle pour un pouvoir, il était obligé de jouer 2 accords, il y a un accord 11 septembre 2021, il y a un accord 21 décembre 2022, qui était comme mission, plus grosse mission sécurité et élection. Maintenant, le 3 avril, nous venons gagner un autre accord qui ban nous CPT. Par contre, c'est ça très bien. Et puis, entre 21 et 22 février 2026, nous avons un accord pour Didier, je dis à là, qui tourne la donne, élection, sécurité, ou bien relèvement économique, j'ai toujours mis la main. Nous avons remarqué que question sécurité avec élection, pas de résoudre. Donc, c'est vrai que l'article 59 Constitution dit que dans cas, disons, avant aux 2 premières années à 4e année mandat président, c'est le Conseil des ministres là, qui a pris pouvoir, l'a gagné et maximum 120 jours pour faire élection. Maintenant, nous, dans l'esprit, article 149, là, à savoir, c'est le Conseil des ministres qui l'a, depuis et avec Ariel Henry. Mais nous, en dehors de la Constitution, c'est nous dans l'esprit, en dehors de la Constitution, parce que si nous sommes dans la Constitution, madame, j'ai besoin de ça. Le nouveau nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Jude Thaddeus Okolo, a officiellement présenté ses lettres de créance au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Cette cérémonie marque le début de sa mission diplomatique, axée sur le renforcement des liens entre l'État haïtien et le Vatican pour promouvoir la paix, l'éducation et la solidarité. Suivez un extrait. Qui voudrait que je sois ici parmi vous encore une fois parce que j'étais ici il y a 33 ans, vous savez, 92 jusqu'à 96.
comme secrétaire de l'Annonciature. Donc, on voit parmi vous pour être sa présence physique et symbolique. Et aussi qu'il vous assure sa bénédiction, sa présence, son soutien. Et il prie pour vous pour la protection de Dieu et vos familles, vos communautés. Dans cette deuxième mission, je peux vous dire d'abord, comme j'ai dit, présence. Et aussi pour faire rappeler aux Haïtiens de ce qu'ils sont. C'est-à-dire ne pas se sous-estimer et de vous vraiment de voir ce que vous êtes. Parce que le monde entier vous admire, votre résilience dans des souffrances. Donc, il vous invite à vous lever et prendre votre destin en main. Parce que vous pouvez. Vous pouvez. Et aussi, le Saint-Père pense aux jeunes comme vous, il pense à vos familles, votre avenir qui est vraiment en difficulté. Il pense à vous et il prie pour vous. Il pense aux enfants. Ce matin, je peux vous dire ça aussi. Ce matin, quelqu'un m'a écrit de Prague où j'étais. Il m'a dit, il y a des enfants qui voudraient vous voir. Mais on les a dit que je suis déjà parti, ils étaient déçus. C'est pour dire que les enfants très loin qui ne connaissent pas Haïti pensent aux enfants haïtiens. Ils pensent à vous. Donc ils m'ont envoyé c'est-à-dire le message que je communique à vous, qu'eux-mêmes, de loin, ils pensent à vous. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc c'est à vous de prendre le courage et prendre les choses en main. L'union fait la force. Vous le connaissez très bien, nous le répétons. Moi, depuis 33 ans que je vous connais. L'union fait la force. N'oubliez pas. Et plusieurs fois, vous l'oubliez. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi n'y a-t-il pas d'unité entre nous pour trouver une solution à des difficultés dans le pays? Parce que si on veut, on peut. N'est-ce pas? C'est vrai. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Et je vous laisse aussi avec cette pensée. N'attendez pas que les étrangers viennent de chez eux pour changer et aussi pour bâtir votre pays. Ça ne va pas marcher, je peux vous assurer. Ça, c'est mon expérience des autres pays. Chacun doit bâtir sa maison, n'est-ce pas? Si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez. Vous devez bâtir votre pays. N'attendez pas que quelqu'un vienne de dehors à bâtir votre pays pour vous. Non, ça ne va pas. Ça ne sera jamais. Je vous assure. Ça, c'est mon expérience. Le parti politique REMED a organisé une importante conférence débat axée sur l'urgence de mettre en place la conférence nationale, un projet de refondation historique autrefois prôné par le feu Dr Turneb Delpé, réunissant des dirigeants politiques et des acteurs de la société civile. Cet événement a permis de plaider en faveur d'un consensus inclusif pour sortir Haïti de la crise institutionnelle et sécuritaire. Suivez un extrait. Conférence nationale là, sur le DLP 2h du matin, Michel Abdou tout bagaille. On y a moi-même le dit dans le Michel apprend bail. C'est des désaccords par la mission privée. C'est du siège. Toute ma restriction pour arriver là. Et puis, on y a nos rentrées. Pouvoir établir, on y a nos présentés fait démarche pour la conférence nationale. Et puis, M. dit le candidat à la présidence pour la défendre la conférence nationale. Je me dis, c'est mon chemin de bagaille. Moi, je suis président de la République qui a fait conférence nationale. On va parler. Monsieur dit, mon cher, m'a cessé avec le peuple là. M'a dit, peuple là, bon, mon mandat pour faire conférence nationale. Monsieur dit, je ne suis pas président, mon cher. Pas président. Conférence nationale, c'est pas provisoire pendant la période provisoire pour le faire. Monsieur dit, vous trompez. Vous trompez. Un mandat constitutionnel ou qu'à transformer pour faire conférence nationale souffler qui tombe bagaille pour payer à tout bon vrai. Nous avons réuni des pêchoirs. Des pêchoirs sur Avenue Christophe. On fait un petit restaurant là. Alors,
Qu'on y a qui joue à faire. Un noyau qui prépare la conférence là. Qu'on y a, moi c'est mon marchand de salines. Troisième section, marchand de salines, qui passe en tribulation par rapport à la gestion médiocre qui a fait de l'État là. Par exemple, oui, on va se faire pour pas être racaille, qui n'a aucune dimension que monsieur a combattre là. Et puis, qu'on y a, l'on va arriver, c'est mon marchand de salines, dans la troisième section. Mais qui joue pas le faire contre le problème de la troisième section? Il faut que nous discutions, il faut que nous parlions. Donc, question conversationnelle là, est fondamentale pour nous. Et comme c'est gros monsieur Satine Abdelpe qui est lancé, qui t'a proposé, qui défend pendant pas quelques temps, ils font bonne partie de la carrière, ils défendent ça. Et qu'il pas arrivé fait, nous même comme politique, nous allons fondamental, débat ça à partir de aujourd'hui à les relancer. Et voilà pourquoi on fait appel à un potorique garçon. Mon ici ouais mon go lorsque gagne un pile l'argent, même pas comme ça nous mon go nous-mêmes. Donc député Serge Jean-Louis c'est un gros garçon. Donc nous t'inviter comme monde qui continue d'être bien, qui était cavalier Paul Kali pour venir parler des sujets ça, conférence nationale souveraine que DLP tape défendre. Donc le débat li lancé, faut que nous discuter, faut que nous chita. Désormais là c'est appel ça. Faut que gang yo wa yo prend non complot. Moun wa kou derrière c'est même moun c'est petit de ça lui même avoir. Est-ce qu'on a petit mieux là cap courir un peu partout avec mallette sous tête, petit bébé non maintenant. Est-ce que quand tu habité pas protégé? Oui. Qui est-ce qui protège yo? La police. Qu'est-ce que la police? Moun quartier populaire qui dans la police là. Moi-même c'est ancien policier. C'est policiers qui sont Cafoufeuille, qui sont Timotissant, qui sont Bel-Air, qui sont dans tout quartier populaire, qui sont dans la matrice peuple là. Petit de ça, des salines. Ouais, mieux là dans la police? Non. Pourtant, qu'est-ce qui joue la police? C'est pour y lier. Quartier qu'on doit habiter protégé. Là, on fait appel à l'aide. Yo joignent. Au moment fait commencer à mourir la police n'est pas faite pour vous. Donc, par rapport à tout ça, il faut que nous parlions. Il faut un dialogue, qui vont discuter. Pour que ces policiers qui sont dans la matrice peuple là, qui sont dans le quartier populaire, d'accord pour l'observer moun yo, et là où même qui relève ou pas jeune pour qui ça? Donc ça a demandé une conférence nationale. Voilà pourquoi je dis qu'il y a fait événement ça. D'abord rendre hommage à Tuneb Delpé et ensuite lancer dialogue ça pour que nous parlions, pour poser problème yo. Merci. À l'occasion de la Journée internationale de la santé des femmes, Femmes engagées en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la population a mis en place une clinique mobile afin de marquer cette date. Suivez un extrait. Comme nous connaissons, jeudi c'est 28 mai. Chaque 28 mai dans l'année, c'est une journée internationale santé femmes. Nous-mêmes, femmes engagées pour Haïti, en collaboration avec Santé publique, nous t'emmènons journée ça pour nous dire, nous ne pouvons pas quitter le passé sans nous pas faire aller vers ceux nous qui vers petites nous parce que nous consultons des consultations pour des femmes et enfants qui n'ont besoin, qui n'ont nécessité. Ma faute rappel, ça fait nous près de 15 années, femmes engagées toujours faire clinique mobile. Nous pas faire seulement leur séjournée internationale santé femmes, mais nous toujours faire pour aider mesdames dans camp dans notre zone qui toujours gain nécessité pour ouais médecin. Mais aujourd'hui c'est un jour spécial qui dit femmes yo gain droit pour yo joindre la santé. Femmes yo gain droit pour leur accoucher, à naissance pour pas mourir. Même gens, nous connaissons femmes qui ont droit pour aller à l'école, pour jeune caille, pour arrêter tout bagage. Mais aujourd'hui, en son jour, qui spécial qui pour dire nous, pour nous aller vers mesdames, pour nous sensibiliser. Nous pas seulement faire des consultations, mais nous parler avec mesdames tout pour nous dire santé c'est priorité. Yo pas qu'à femme, il y a vie, yo pas qu'à femme, il y a élevé ti moun, nous connaissons moun yo nan kay, yo gen des douleurs, yo gen des bagages, yo pas aller kay docteur. Nous sensibiliser pour nous dire faut que yo toujours un médecin parce que plus bonheur c'est grand matin. Des fois il y a des maladies ou gagner mais l'on pas aller kay docteur
de bonheur, ça qu'a cause ou perdu vie. Pour dire moun ou tap serré ou pas vle aller médecin, faut occuper ti moun mais l'homme mourir ti moun ça ou pas connaître ça va arriver demain. Nous a dit un grand merci, un gros coup de chapeau bas pour le ministre santé publique là qui tenu compte de mesdames yo réalité femme. N'a regardé en pile fois des mesdames qui accouché qui pas capable moyen économique rivé fait pas capable accoucher. Ministre là en collaboration avec notre partenaire, lui mettait des soins, mesdames qui ont accouché à Kouti Crasse Monnaie. Chapeau bas ministre. Nous dit un grand merci avec tout médecin qui là, toute infirmière, tout le monde qui a collaboré, qui pour faire journée ça une réussite. Nous dit merci. Et n'a dit moun yo, n'a dit mesdames yo, et n'a dit l'État. Pensez à mesdames yo. Allez vers mesdames yo qui déplacent yo. Mesdames yo dans nécessité. Nous rencontrons pile cas maladie, nous jeunes monde qui ont tension, nous jeunes monde qui ont diabète, nous jeunes monde qui ont problème en bas qui fait mal, nous jeunes ça nous les gastrites là, nous jeunes monde qui ont problème et filles qui ont problème qui pas manger, nous aider. Donc, nous avons pile cas. Bon, là, je dis, nous avons médecin généraliste, nous avons médecin et nous avons gynécologue, nous avons pédiatre, nous avons petit monde, nous avons grand monde. Et nous avons une session par test pour nous faire, pour nous faire dépistage cancer colon. Il faut engager près de 2 à 3 semaines là, mesdames à goumer là pour nous réaliser ça aujourd'hui là. Hier soir, il était presque 1h du matin pour nous sortir, pour nous mettre toutes les en place pour nous remettre ça, remettre aujourd'hui. Et moi-même, je me sens fier, je me sens content de faire m'engager. Content en pile. Il y a une dizaine, il y a une pédiatre, il y a une gynécologie, il y a obstétrique, interniste et je pense que grand généraliste. Et je pense que aujourd'hui nous réalisons une bagaille depuis près de 15 ans que femmes engagées à faire clinique et mobile. Aujourd'hui nous dépassés par les événements. Et tandis que nous pas de temps faire publicité pour ça. Nous seulement annoncer et vision nous camper là. OK? Pour jusqu'à nous pouvons finir sur monter en l'air là pour côté médecin tout bourré avec nous. Et en pile cas maladie c'est hypertension, en pile vous comprenez monde que nous besoin suivre, nous faire suivre avec eux. Gen moun, c'est pas seulement docteur a besoin, c'est pas seulement médicaments a besoin, nous avons besoin de l'autre accompagnement, il faut m'engager pour honorer ça. Nous disons merci. Et l'activité ça c'est dans l'occasion Journée internationale santé femme que le ministère de la Santé publique à travers DSF campé bon côté quelques organisations quelques femmes engagées pour nous porter soin pour mesdames et surtout prévention. OK, nous faisons sensibilisation, nous faisons dépistage cancer du sein et puis nous avons un pile cas d'hypertension, tension mesdames gagné qui gagne sucre tout et nous avons un pile infection comme l'infection vaginale que nous joignons que nous avons campé beaucoup de mesdames nous sensibiliser nous expliquer toute étape qui gens pour faire prévention surtout. En personnel là environ 50, OK, mais nous environ 300 femmes aujourd'hui là. Nous environ 300 femmes et centaines de petits monde. D'accord? Quelle spécialité agence santé ça donc nous avons pédiatre, nous avons gynécologue, nous avons médecin de famille, nous avons interniste, nous avons généraliste et puis nous avons une pharmacie qui est bien équipée pour tout le monde capable de joindre bon genre médicaments, bon genre de la soignée. Plusieurs femmes se sont réunies pour créer une structure politique baptisée Élan féminin. Cette organisation vise à orienter les femmes et à apporter un soutien total aux femmes et aux enfants victimes de violences sur toutes leurs formes. Écoutons-les au micro de notre reporter. Et je dis à Élan féminin sorti depuis dans les filles de Jovenel.
comme la presse connaît, moi-même, c'est les filles de Jovenel. Après 5 ans de pays, moi, j'ai décidé d'entrer en Haïti. Je me dis, est-ce que c'est possible pour nous tout à quitter le pays? Si nous tout à quitter le pays, qui ça ne va le quitter? Est-ce que tout petit pays, quand on quitte le pays, nous ne va jamais venir en Haïti pour nous faire rien? Et puis après 5 ans en République dominicaine, je dis, j'ai décidé de retourner en Haïti pour me venir faire lancement ça. Et le lancement ça me fait, c'est par rapport avec vue situation jeune fille de nos jours. Surtout ça qui n'a masse défavorisé, côté que y a violé, y a subi de violence, maltraitance, ça a des petits jeunes, tout le monde qui ont parents, qui parlent à l'école. Et puis je dis, puisque l'élan féminin de Jovenel à journée, je dis, bon, l'élan féminin c'est une belle initiative pour m'apprendre, pour me dire, bon, nous retourner avec l'élan féminin. Mais c'est comme ça, je dis, après une centaine de jeunes filles, nous avons chita, nous avons dialogué, et puis nous avons dit, Alexandra, qui sauve les faits. Je dis, je vais venir avec l'élan féminin sous béton. Mais comme nous connaissons, l'élan féminin n'est pas un bagage qui est nouvelle, mais je dis, je fais lancement. C'est pour me faire tout le monde connaît. Tout Haïti connaît un groupe de femmes qui est là pour eux, qui a goumé pour maltraitance, pour ça qui a passé misère, pour ça qui a vivre de violence. C'est peut-être ça que je dis à nous-mêmes là. Rêve élan féminin, c'est un rêve qui est tellement grand. Est-ce que je peux dire rêve élan? Si nous arrivons à un terme, c'est que nous avons un rêve vraiment. Parce que nous là pour tout temps, tout autant nous là sous terre. Élan féminin est toujours là. Rêve nous, c'est pour nous protéger toute femme qui a subi violence, tout petit monde qui vit maltraitance. Parce qu'on est en 2026. Comment tu veux pour nous vivre quand on jusqu'à présent pour que jamais à l'école dans la ville? Ça veut dire nous-mêmes, élan féminin, c'est ça nous là pour nous faire nous-mêmes. Nous avons un paquet de mesures que nous avons mis sur place pour eux. Par exemple, nous avons 2-3 petits gens là, côté que nous avons pour payer l'école pour eux. Nous prenons responsabilité, c'est des petits gens qui ont 12 ans, 14 ans, qui vivent avec des gens qui ne peuvent jamais aller à l'école dans la vie. Et je pense que jeudi, là, dans l'élan féminin, côté que nous allons honorer une. Qui peut jamais à l'école, nous honorer et nous-mêmes, élan féminin, nous tout prendre ça comme responsabilité pour nous prendre responsabilité net. Payer l'école et tout bagage jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'université. Nous on s'entend parce que j'aime dire nous c'était les filles de Jovenel. Ça veut dire nous pas la Kounia. Les filles de Jovenel et l'élan féminin. Ça veut dire c'est même groupe femmes qui étaient avec dans les filles de Jovenel là qui la journée jeudi. Dernier mot pour me dire nous-mêmes élan féminin, nous là porte nous ouvrir pour quelle que soit fille. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation où on vit dans la vie, où tu as besoin d'un monde pour parler, ou mettre qu'on a un coordonnatrice générale là, qui c'est Alexandra. Je suis toujours là pour nous, je suis toujours présent pour nous, même toujours Alexandra. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Rétro 68 sur la télé Superstar, chaîne 68, Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et restez branchés pour le reste de la programmation. Au revoir.